Alors, troisième vidéo pour ce budget des décaissements. Maintenant, on va pouvoir poursuivre et la suite, on nous donne le tableau d'amortissement d'emprunt. Donc un tableau qui nous a été remis par la Banque Populaire Occitane suite à un emprunt contracté. Alors, très certainement depuis voilà, l'année dernière ou l'année d'avant encore, puisque ce n'est qu'un extrait et on a là les échéances sur janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et mois d'août, on a même pas la ligne complète. Donc pourquoi je dis que c'est très certainement sur les années précédente que l'emprunt a été contracté, puisque tout simplement le capital restant dû ici sur cette première ligne de janvier est une somme voilà, qui n'est pas entière. Donc si on a emprunté, on a certainement emprunté 50 000 euros, voire beaucoup plus, 70 000 ou 100 000, peu importe, mais voilà, on n'a qu'un extrait finalement de cet emprunt, donc du prêt que nous a accepté la Banque Populaire. Alors sur ce tableau donc d'amortissement d'emprunt, on a cette mensualité qui nous est indiquée et cette mensualité correspond au capital et à l'intérêt, c'est-à-dire le capital c'est l'amortissement donc justement de la somme empruntée, l'intérêt étant plutôt la partie qui sera payée en plus et qui rémunère la banque du service qu'elle nous rend puisqu'elle nous a prêté une somme d'argent. Donc là je mets bien que la mensualité, les 1215,49 €, c'est bien le capital plus les intérêts, donc la part qui rembourse en effet le montant emprunté à l'origine, plus le montant donc payé en plus du fait du service que nous rend la banque. Alors, il faut savoir aussi que l'addition donc de toutes les sommes qui sont indiquées dans cette colonne capitale, mais là on n'a qu'un extrait donc on ne peut pas le vérifier, l'addition de toutes ces sommes nous permet normalement de retrouver justement le montant emprunté. Donc là on ne peut pas le déterminer puisqu'on n'a pas le tableau d'amortissement dans son intégralité. Alors en plus des intérêts, on paye une assurance couvrir les risques peut-être de non-paiement voilà, de l'entreprise. Donc une assurance qui va faire que on paye au total non pas 1215,49 €, c'est-à-dire le montant de la mensualité, mais 1254 et ça chaque mois, puisqu'on paye 38,51 € d'assurance mensuelle en plus. Donc les 1254, c'est bien la mensualité plus l'assurance, donc 1215,49 plus 38,51 €. Le capital restant dû, alors pour comprendre là le capital restant dû début février ici, à quoi il correspond? Eh bien tout simplement au capital restant dû précédent moins le capital donc versé sur cette mensualité du mois de février. Donc les 40 091,33 centimes moins les 1081,85 € me donnent finalement le capital restant dû de 39 009,48 €. Alors je vous ai aussi expliqué voilà le capital restant dû au 2 mars. Ici donc c'est bien le capital restant dû ici donc au mois de février 39 948 moins finalement le capital de 1085,46 et ainsi de suite. Donc logiquement à la fin donc de notre remboursement, eh ben, on aura une somme de 0, capital restant dû de 0, puisqu'on aura intégralement remboursé l'emprunt contracté. Alors, ce tableau d'amortissement, on va devoir là aussi le reporter dans notre tableau et dans notre budget des décaissements. Donc ce remboursement d'emprunt, c'est notre avant-dernière ligne. À vous de me dire qu'est-ce que vous pensez devoir prendre comme somme ici dans ce tableau d'amortissement, puisque il faut qu'on indique dans le budget des décaissements ce qu'on va devoir payer pour rembourser l'emprunt. Donc combien va-t-on devoir payer au mois d'avril, combien allons-nous devoir payer au mois de mai et combien voilà, nous devrons aussi payer au mois de juin du fait de ce tableau d'amortissement d'emprunt. À vous de me dire si c'est telle ou telle somme dans telle ou telle colonne et sur telle ou telle ligne qu'il va falloir prendre pour pouvoir compléter votre budget des décaissements. On se retrouve dans une prochaine vidéo puisque le tableau n'est pas complètement terminé.